Lorsque le marché arrive généralement dans cette zone de surachat, l'information qu'elle nous renvoie, c'est que on est pratiquement sur des sommets, et si vous êtes positionné bien avant en tant qu'acheteur, l'idée serait peut-être d'envisager prendre une partie des profits. Vous voyez un peu. Il faut pas faire l'erreur de croire que lorsqu'on arrive dans une zone de surachat, il faut se positionner en tant que vendeur. Jamais. C'est juste pour vous dire, on est potentiellement sur les sommets ou un peu, et l'idée serait potentiellement de prendre une certaine partie de vos profits. Vous voyez. Par la suite, les amis, on a cette zone de survente, vous voyez un peu. Donc, il y a des périodes où le marché arrive, je ne sais pas si derrière là, on a ces différentes périodes où le marché est entré, oui, à ce niveau. Donc, à ce niveau, le marché est légèrement entré dans cette zone de survente, vous voyez un peu. Donc, elle nous renvoie l'information comme quoi on a atteint potentiellement des plus bas, vous voyez un peu. Et l'idée, surtout si vous êtes positionné plus haut dans le but d'accompagner la tendance baissière, vous voyez un peu, pensez à prendre une partie de vos profits. Et comme j'ai eu à le dire pour la zone de surachat, c'est pas parce qu'on est dans une zone de survente, vous voyez un peu, que vous allez vous positionner directement en tant qu'acheteur. Il y a énormément de pseudo-traders qui vont vous dire qu'on vend les zones de surachat et on achète les zones de survente. C'est de la bêtise, vous voyez un peu, les amis. Il y a des moments où le marché peut faire plusieurs jours à ce niveau, ou un peu plusieurs jours à ce niveau, plusieurs jours également à ce niveau. Et si une fois que vous avez vu le marché à ce niveau, vous voyez un peu, vous vous mettez peut-être à vendre, vous allez tout simplement vous faire flinguer, vous voyez un peu. Et pareil à ce niveau.